يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا ابا الزهراء يا رسول الله يا رسول. Assalamu alaikum mes chers enfants. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment Abdul Muttalib a sacrifié son chameau pour sauver son fils Abdullah, sur qui le serment du sacrifice était tombé. Abdul Muttalib fut tellement heureux qu'il maria Abdullah à la fleur de Quraysh, Amina bint Wahab. Tout le monde célébra les noces, mais la joie ne dura pas très longtemps. Abdullah partit en voyage et lors de son retour de Damas, il tomba malade à Yathrib et y décida. Yathrib, appelée Médine aujourd'hui. La Mecque était en deuil après son décès, tous les habitants étaient très tristes. En effet, Abdullah laissa son épouse enceinte de son premier enfant. Ce dernier ne verra pas son père. Cette année-là arriva un événement graphissime, mes chers enfants. Au Yémen se trouvait un roi injuste et mauvais qui se nommait Abraha l'Éthiopien. Il construisit un temple et ordonna les gens d'y faire leur pèlerinage. Le peuple refusa de lui obéir et continua de faire le pèlerinage à la Mecque. Abraha se mit en colère et décida de se venger des Arabes et de détruire la Kaaba. Il prépara une armée forte et en fut le commandant. Il prit aussi avec lui un immense éléphant. L'armée arriva aux portes de la Mecque. Ses habitants eurent très peur. Ils ne pouvaient pas combattre Abraha et son immense armée. Ils s'inquiétèrent aussi pour la Kaaba. Comment fallait-il la protéger? Abdul Muttalib dit alors de ne pas s'inquiéter pour la maison sacrée, Dieu la protégera. C'est ainsi, mes chers enfants, que le miracle arriva. Lorsque Abraha ordonna son éléphant d'approcher la Kaaba, ce dernier s'arrêta, s'accroupit au sol et ne bougea plus. Malgré tous les efforts de le faire avancer, celui-ci resta assis à sa place. Puis le ciel se remplit d'oiseaux. Ces oiseaux portaient des pierres de feu mortelles. Ils jetèrent des pierres sur l'armée d'Abraha et tuèrent une grande partie de celle-ci. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dieu protégea sa maison sacrée et détruisit l'armée d'Abraha. Abraha fuit la Mecque et retourna au Yémen apeuré, pour y mourir ensuite. Cette même année appelée l'année de l'éléphant, vint au monde notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que s'est-il passé après cela? Et quelle est l'histoire de la naissance du prophète? Qui s'occupa de notre prophète après sa naissance? Et qui est la femme qui l'allaitait? Nous verrons la suite de l'histoire dans le prochain épisode de la série Dans le jardin du bien-aimé. Alors, attendez-nous.